Bonjour mesdames et messieurs, bonne année et bienvenue dans ce tout premier journal de l'an 2018. Dans un discours à la nation hier soir, le président Alassane Ouattara a souhaité la bonne année à ses compatriotes. Un discours au cours duquel le chef de l'État a fait des annonces importantes. Ce sont entre autres l'organisation en 2018 des élections municipales, régionales et sénatoriales. Ces élections qui selon lui sont une nouvelle occasion de renforcer l'alliance du RHDP. Le siège du Sénat sera établi à Yamoussoukro après celui de la Chambre des rois et chefs traditionnels, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de poursuivre les opérations de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Nous reviendrons sur ce discours dans nos prochains journaux. Comment les Ivoiriens ont préparé la Saint-Sylvestre? À 24 heures de la fin de l'année, une immersion donc dans les préparatifs des Ivoiriens, dans les marchés et salons de coiffure, couturiers et vendeurs de poulets. Un tour d'horizon pour s'imprégner de l'ambiance de l'avant-fête avant le passage à l'an 2018. Franck Quadio. Veille de Saint-Sylvestre, ces jeunes filles ont d'autres préoccupations. Se faire belle pour le réveillon. Et pour se faire belle, une destination, le marché, là où attendent les tresseuses. Nadège est au rendez-vous. Elle tient à son tissage de mèches dites naturelles. Je n'avais pas le temps de venir me tresser. Donc c'est aujourd'hui que j'ai eu le temps. Des mèches de toutes couleurs et de tout genre. Avec en prime le tatouage du corps et des sourcils. Un domaine que maîtrisent sur cet espace les garçons. Domi, depuis la matinée, a pu recevoir 80 clientes. Jusqu'à demain, peut-être que nous allons atteindre peut-être 200 à 300 personnes. La coiffure, mais aussi les vêtements. Ce gérant de magasin dit ne pas mesurer encore l'engouement pour la fête. Les clients sont là, mais bon, on constate un peu que c'est un peu difficile financièrement. Parce que quand on propose les prix aux clientes, elles trouvent que c'est cher, c'est à cause des fêtes. Ces robes, à minimum 5 000 francs CFA, les jeunes garçons, eux, préfèrent la friperie. À ce carrefour, appelé Siporès, les pantalons sont à 2 000 francs l'unité. Au lieu d'aller prendre ton argent, acheter des trucs chers, dont tu viens, c'est à 2 000, même 3 000. Bon, effectivement, par jour, il peut vendre au moins 25 000, 35 000. La marchandise quitte à jamais. Bon, lorsque ça vient ici, bon, on vend pour donner aux gens. Voilà, bon, si un guine vendu à 2 000, on gagne 500 francs dessus. Et une fois le choix fait, un tour chez le tailleur pour l'ajustement. Et en la matière, Adamo prétend avoir le doigté idéal. Si tu ne veux pas les payer à billes, dis-moi que 5 personnes peuvent rentrer dedans. Non, il y a réduit ça à ta taille, toi seul. Le nouvel an, c'est aussi la fête des victuailles. Le poulet est aux premières loges et à ce carrefour, on fait de bonnes affaires. Je ne peux pas aller au marché, il faut profiter pour payer sur le trottoir. 7 000 francs le poulet. Les vendeurs disent en écouler entre 50 et 100 en période de fête. Et entre-temps, les dames envahissent les marchés pour l'achat des vivres. L'ambiance de fin d'année, même entre les condiments, ici, est bien présente. Gare routière pleine de voyageurs et lieu de culte prêt à recevoir les fidèles, l'entrée dans la nouvelle année. On se prépare comme l'on peut. Et dans la région d'Unzi, les populations, elles, ont préparé la Saint-Sylvestre et le premier jour de l'année 2018 dans une atmosphère pas très chaude. Et toutefois, tradition oblige, les points d'affluence attendus en pareille circonstances sont restés ouverts. C'est donc une période de préparation de fête de fin d'année morose. Le constat est signé Eugène Atoubé. De Bokanda, chef-lieu de département dans la région du Zin, au village de Kofi Aousoukro, en passant par celui de Dadie Kwassikro, l'atmosphère en cette période de fête est morose. Dans les marchés, supermarchés et autres lieux de commerce, comme dans les salons de coiffure, les populations ne se bousculent pas. Ça va pas trop, mais ça marche un peu. Ça marche un peu. Ils viennent acheter. La morosité et le manque d'affluence aux lieux généralement fréquentés par les hommes et les femmes à la veille des fêtes est observable dans presque tous les coins et recoins de la région du Zin. Toutefois, chacun espère y tirer son compte en attendant que vienne le temps de savourer le passage à la nouvelle année 2018. Et comme un défi à relever, les populations dans leur ensemble, malgré tout, se sont apprêtées en conséquence.
pour, disent-elles, chauffer. Comme c'est la fin de l'année, il faut que tout le monde se fasse beau et belle, parce que ça va permettre à tout le monde. On peut déjà imaginer ce que seront cette soirée de la Saint-Sylvestre et la célébration du premier jour de l'an. Beuverie et ripaille à gogo. Allons-y maintenant pour les derniers préparatifs dans les maquis et restaurants. Quand on joue une partie de son chiffre d'affaires en quelques jours, pas question de faire les choses à moitié. Tous les établissements hôteliers se mobilisent pour mettre les papilles des clients en fête. Au moment des fêtes, certains clients ont envie de se faire vraiment plaisir et sont prêts à dépenser un peu plus qu'à l'accoutumée. En contrepartie, ils attendent de garder un souvenir impérissable. Alors, autant préparer leur accueil bien en amont. C'est un reportage signé Patricia Omouetia. Les fêtes de fin d'année sont là. Une période où l'on se retrouve en famille, avec ses proches, autour d'un savoureux repas dans une atmosphère festive et conviviale. Quelle meilleure manière de commencer la nouvelle année que par un délicieux repas. Champagne, lentilles, Saint-Jacques, poissons et poulets, une ribambelle de mets délicieux vous attendent dans les restaurants et maquis. Le menu, ça sera vraiment en mise en bouche. On a une surprise du chef. Déjà, on a déjà assiettes que vous pouvez voir par là. On entend de travailler les plats. Et la surprise du chef est faite à base de coquilles Saint-Jacques. Ce qu'on a comme menu, on a les poulets piqués ici, vous voyez, avec les macarons piqués. Et surtout le riz au Sumbara que les gens aiment beaucoup, qu'on nous demande beaucoup ici. À cette occasion, les restaurants et maquis n'oublient pas de vous offrir leur meilleur accueil. Les plats de fête sont de sortie et les assiettes sont aussi belles à regarder que bonnes à déguster. Bien entendu, pour cette soirée unique, les menus sont un peu plus chers qu'à l'accoutumée, mais sont un souvenir impérissable d'une réception haut de gamme. Il faut quand même dire que bon, c'est vrai, ça nécessite quand même un petit coût qui est de 160 000 francs par personne. Mais également, on a pensé aussi aux enfants qui vont débourser la somme de 50 000 francs. 75 000 francs par personne. Et on a aussi fait un package à 150 000 francs pour une personne, nourriture, boisson plus nuitée, et à 225 000 francs pour deux. Certains restaurants ne lésinent pas sur les moyens pour faire plaisir à leurs clients. Soirée Gatsby pour égayer et surprendre les invités. L'idée est de faire découvrir le Music Hall autour d'un menu bien élaboré. Une salle de 200 à 300 personnes attend d'être décorée pour l'occasion. Notre souci, c'est de pouvoir faire découvrir ou redécouvrir les valeurs du music hall qui existent et qui ont traversé les époques. Les festivités du Nouvel An envahissent les maisons, les rues, les commerces, mais aussi les restaurants. Pour vivre les émotions d'un réveillon illuminé, festif et culinaire, la capitale compte d'excellents restaurants et maquis aux caractéristiques aussi diverses que variées, prêts à vous accueillir pour une soirée de réveillon unique. Et pour démarrer ce nouvel an dans la joie et la bonne humeur, la RTI organise chaque année sa traditionnelle émission d'humour Bonjour. Cette année encore, ils sont nombreux les spectateurs qui ont effectué le déplacement au Palais de la Culture pour communier avec la pléiade d'humoristes. Thème choisi donc cette année, union, discipline, travail. Nos reporters Noussangaré et Pargassoro Kone nous décrivent l'ambiance qui a régné donc ce soir-là au Palais de la Culture de Treichville. Palais de la Culture d'Abidjan, il est un peu plus de 20 heures. Dans ces coulisses, des humoristes ivoiriens et de la sous-région. Certains sont en pleine concentration quand d'autres sont aux dernières répétitions. Leur présence participait à la traditionnelle émission humoristique initiée par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI Bonjour. Avant leur passage devant le grand public, ils reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Dans la salle et derrière le podium, force de l'ordre, équipe technique, spectateurs, autorités et parrains sont en place. L'organisation est parfaite. Chaque année, on constate que la RTI fait un petit plus et c'est pour le bonheur de tous les spectateurs ivoiriens et tous les spectateurs du monde entier. Le spectacle peut alors commencer. Sur la scène, les humoristes Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Priscille la dégameuse et bien d'autres tiennent le nombreux public du palais en haleine. Le rire était au rendez-vous. Le petit du lion, il dit du lion chaud. Le petit de l'éléphant, c'est Japino. Henri Conan Petit est le Yorobo de Baoulé. Alassane Ouattara est le Yorobo de Doula.
c'est la première fois que je viens et j'apprécie énormément. J'ai découvert des talents, des gens que je ne connaissais pas. Et je pense que vraiment en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on tourne tout en dérision et ça fait beaucoup de bien. C'est un très bon spectacle et ça détend tous les spectateurs. Et les sujets abordés sont très bien par nos artistes humoristes. Moi, c'est ma première fois de venir. J'ai toujours regardé ça à la télé, par des DVD. Cette année, j'ai eu la chance de passer mes vacances à Abidjan. Donc, j'ai souhaité avoir l'occasion de venir suivre ça en direct. Et là, je m'éclate et je suis content. Malheureusement, pour la première fois, j'ai perdu mon petit frère le 20 novembre. Ma petite sœur a souhaité que je vienne à Abidjan cette fois-ci pour venir vraiment échanger avec Bonjour 2018. Effectivement, depuis que je suis arrivée, je ne fais que rire. J'ai même réussi à oublier un tant soit peu le deuil que je porte. Thème choisi cette année, la devise de la Côte d'Ivoire, Union, Discipline, Travail. Un thème apprécié par spectateurs, autorités et parrains de Bonjour 2018. C'est très important que nous habitions à bien comprendre le sens de notre devise, de manière à ce que ce soit un héritage que nous cédions aux générations futures. Occasion pour eux de souhaiter des vœux à la veille de cette fin d'année. Je souhaite une excellente année 2018, surtout une année de paix, une année de cohésion, une année de fraternité, une année de travail aussi et une année de civisme. Fini Bonjour 2018 à Abidjan. Prochaine destination, certaines villes de l'intérieur pour des instants d'humour et de rire. Et pour refermer ce journal, un mot d'actualité internationale. En République démocratique du Congo, un nouveau bilan fait état d'au moins 7 morts après les manifestations à l'appel des laïcs catholiques d'hier dimanche 31 décembre au matin à Kinshasa. C'était dans le cadre ou en marge des manifestations organisées pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre signé sous l'égide des évêques. Il y a tout juste un an entre le pouvoir du président Joseph Kabila et une partie de l'opposition et qui prévoyait l'organisation d'élections en fin 2017. L'année 2018 commence en fanfare pour la Corée du Nord. Le bouton nucléaire est sur mon bureau. Voilà ce que vient de déclarer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans son traditionnel discours du Nouvel An. Un discours scruté à la loupe par les analystes après une année 2017 marquée par une hausse des tensions autour des rapides progrès nucléaires du régime et par des invectives et des menaces de guerre entre Pyongyang et Washington. Kim Jong-un a cependant conclu son allocution par une main tendue à la Corée du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne et heureuse année à chacun d'entre vous.